Bon, je ne sais pas quoi dire entre Louis Boyard, Ercilia Soudet, Marion Ombrier, Sébastien Delogu et les autres. Ça fait une énorme brochette et je ne sais pas lequel est le plus tendre à mes yeux. Voilà, je ne sais pas vers où mon cœur va. Mais en tout cas, la finale, hein, la vraie finale, c'est entre Boyard et Delogu. Je suis encore mitigé. Faudrait lui trouver un surnom, parce qu'on a trouvé le surnom de Louis Boyard, donc Pablo Escobar. Maintenant, faudrait trouver celui de Delogu. À qui nous fait-il penser? Bien sûr, avec sagesse et respect. Pas d'insultes, s'il te plaît. Frérot Serette, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les petites news et actus du jour. Là, les filles. Delogu. Hier, c'était avant-hier, pardon. C'était Marion Ombrier. Hier, c'était Louis Boyard. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Delogu. Demain, peut-être que ce sera Ercilia Soudet. Maintenant, personne ne battra le chef, le roi, qui est pour l'instant sans couronne. Hein. Rappelons son... sa citation, voilà, sa vraie citation. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là. Ça, c'était le petit bonus. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter avec la petite news et actu du jour. Sébastien Delogu qui est passé à la radio. Ben voilà, il a fait du Sébastien Delogu tout simplement. On va analyser ça, on va checker tout ça ensemble. Bien avant ça, n'oublie pas petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Allons-y, chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, eh bien je mettrai pause. Je t'annonce tout de suite, je sens que je vais mettre pause, même pas après 10 secondes, les connaissant. Bon, on va pas Sébastien Delogu passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou c'est... Bon, allez, c'est 16 secondes. Ah, il fait des efforts, hein. Oh bravo, Séba. Ah, bravo, Séba. Ah là là, ça commence déjà, voilà. Ça commence déjà. On prône le parti de la paix, de l'amour, de la tolérance, et ça vient lâcher les termes comme ça, sans scrupule, à la radio, devant tout le monde. Et le pire, c'est que personne ne le reprend, personne ne lui dit. Moi, c'est ça qui me fume. Mais attention, Delogu, Séba. Les vraies ordures, comme tu le dis, ne sont-elles pas dans les rues à tout péter lors des manifestations? Les vraies ordures ne sont-elles pas les personnes qui vivent en France, qui brandissent le drapeau français et ils foutent le feu, le piétinent, salissent, hein, ces personnes-là qui salissent la mémoire des gens qui se sont battus pour ce drapeau, ne sont-elles pas ces personnes-là les vraies ordures? Parce que ce que tu es en train de faire là, et je te remercie dans l'espace commentaire hier de me l'avoir fait remarquer, il y a la dissonance cognitive qui m'a dit, donc cette personne m'a dit, franchement c'est bien trouvé, mais tu devrais en sortir une marque de slip. Ou de vêtements, je ne sais plus. En tout cas j'ai eu les deux. Bon allez, la suite. Ah, la dissonance cognitive, ah, bah oui, hein, la gauche, la fausse patte, le LFI. Bon maintenant, même à droite, il y en a qui ont déjà fait de la dissonance cognitive, mais 90% de leurs conneries, c'est eux. Ces pourritures là, ces pourritures des représentants... C'est pourriture, etc. C'est toujours la même chose, des ordures, des pourritures, bon voilà, c'est un synonyme, hein, mais... Encore une fois, ne sont-elles pas celles qui descendent dans les rues pour tout péter, qui adressent, qui insultent, qui crament le drapeau français? Du syndicat de police Alliance, moi ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Ces gens qui ont envie de travailler, comme tu le dis, ne sont-ils pas, ces personnes que tu montres comme ça, qui ont envie de bosser, ne sont pas ces personnes qui viennent en France et qui, justement, vivent de l'aide de l'État, vivent de l'aide du contribuable, vivent, comme toi, du salaire des Français, qui viennent ici, qui commettent, ces personnes-là, qui commettent, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, qui commettent des actes de criminalité et de délinquance, qui ne bossent pas, et qu'on leur donne tout, sous prétexte que ils ont une vie difficile. Les Français qui ne savent pas remplir le frigo, eux, également, ont une vie difficile. Et je pense encore plus, surtout quand t'as une famille, que tu te prives
à partir du 15 du mois de manger pour nourrir ton enfant et que ton enfant à la fin du mois il commence à avoir faim aussi? Je comprends. Je comprends. Vous êtes venu comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis comme vous, Sébastien. Je me sens bien avec vous. J'ai été représentant de commerce. Je suis comme vous. Ben, mais moi, ce que je n'aime pas non plus. Pardon, Sébastien Delogu. C'est quand Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a 4 mois dans un meeting, dit à propos des policiers, je le cite, des pandores à moitié analphabètes qui ont accepté de faire la basse besogne, en l'occurrence des policiers qui avaient auditionné Mathilde Panot. Mais que se passerait-il si un groupe de racailles prenait à partie, par exemple, Jean-Luc Mélenchon? Vers qui se tournerait-il? Vers ses petits poings? Vers sa condition physique? Vers l'homme extraordinairement fort et bâti qu'il est? Ou bien vers des policiers? Je vous pose la question. Et je me pose la question également. Voilà. Je pense que ce serait le premier à appeler la police pour venir le protéger, de toute urgence. Je vous laisse imaginer les gens qui parlent comme ça sur la police, ce qu'ils seraient capables de faire le jour où ils seraient au pouvoir. Voilà. N'oubliez pas, liberté, égalité, fraternité. Liberté pour les criminels et délinquants. C'est pareil. Oui, non, mais attendez, monsieur. Je vous demande. Non, mais je comprends. Je comprends. Oui. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une parole qui a frustré les syndicats de police, etc. C'est pas bien de parler comme ça, non? C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait dire quoi? Que les gens qui... Voilà. Voilà. On y revient. Hein. Bon là, je vais pas sortir la carte, ça sert à rien. Mais je vais quand même la sortir, voilà. Donc ça, quand on voit Goku ici en Super Saiyan, donc ça c'est la carte, le R, ok. Quand on voit ici, c'est qui? C'est Majin Buu. Voilà. Quand on voit Majin Buu ici, la grosse gomme rose, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, eh bien, ça sera la politique de la victimisation. Voilà. Donc ça, le R, Goku c'est le R, et Majin Buu c'est la politique de la victimisation. Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et là, il dit quoi? Parce qu'il savait pas lire un texte, bon, ça peut arriver, hein. Ben voilà, il est en train... Au lieu de répondre à la question que Bourdin, je crois, qui lui a posée, bah non, il répond pas, il répond à cette question par une autre réponse et en se victimisant avec la politique de la victimisation. Oui, mais moi, c'est moqué de moi j'ai pas su lire, etc. Ça peut arriver de buter sur des mots. Moi-même, ça m'arrive. Je bégayais quand j'étais tout petit parce que j'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans, il me semble, pendant des années. En gros, j'ai eu un énorme lézard, apparemment, moi je m'en rappelle pas, qui était monté sur mon épaule. Et apparemment, j'ai eu extrêmement peur, je me suis mis à hurler, mes frères étaient là, et depuis ce jour-là, j'ai bégayé pendant des années, et là, je sais pas, ça fait des années que ça va mieux aussi. Voilà, j'ai vaincu ma peur, apparemment, en grandissant. C'est peut-être pour ça que j'ai peur des reptiles, enfin, pas vraiment peur des reptiles, mais je déteste les crocodiles. Ah, je déteste les crocodiles. Ouf. Bref, voilà. Tu sais comment me défoncer. Tu trouves mon adresse et tu me balances une armée de crocos, je bouge pas, je reste pigé. Donc, politique de la victimisation, on en revient à ces conneries là. Tout le temps la même chose. Ils savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société. Voilà, les gens qui savent pas lire n'ont pas cette place dans la société. Mais il a pas dit ça, il te parle de policiers, les propos qui ont été tenus contre le syndicat de police, et toi tu nous parles de ta propre expérience, de ce qu'on a dit sur toi. Mais c'est pas toi le problème, c'est ce que l'autre a dit sur le syndicat de police. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que tu saches pas lire correctement? T'as qu'à lire des livres à haute voix et t'apprendras à mieux lire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Voilà, ça arrive. On va pas te chier un tank pour ça. Ou les gens qui n'ont pas fait d'études n'ont pas leur place dans la société. Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études, et ça ne leur a pas empêché. Voilà, et donc de la question du syndicat de police, on en vient à lui, et à ce que les gens... maintenant, il va montrer la droite du doigt. Voilà, c'est l'extrême droite qui a rigolé de moi, etc. De pouvoir passer de la France d'en bas, comme il le dit si bien, à des postes de haute responsabilité. Et Monsieur Bourdin, j'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup, j'essaye petit à petit de travailler avec... Bon, moi là, c'est bien. Je
suis pas la science infuse, j'essaie petit à petit de m'améliorer, de travailler. Voilà, ça remet un peu de modération à toutes ces bêtises. Non, en fait, non. Non, ça n'en remet pas. Une équipe formidable qui m'entoure dans mon cabinet et notamment à la France Insoumise avec des employés qui se démènent pour nous faire des fiches et nous expliquer les réelles problématiques que peuvent rencontrer les Françaises et les Français et surtout l'hypocrisie constante des partis politiques qui ne veulent qu'une seule chose, c'est nous la mettre bien à l'envers. Il parle de lui, de son parti et de toute sa clique en fait, tout simplement. Parce que leur politique, en plus d'être la politique du R, de la victimisation, c'est la politique du plus tu ne fous rien, plus tu as droit. Ici, tu vois, c'est ça le problème. Ici quand il disait les personnes qui viennent, etc. Mais non, c'est en France, et en Belgique aussi, en Europe, c'est plus tu ne fous rien, plus tu es récompensé. Plus tu fais, plus tu es taxé, moins tu as. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de vivre dignement de son travail, d'essayer de s'élever dans la société. Parce que dès que tu essaies de t'élever, en plus des personnes qui veulent pas te voir réussir, qui te tirent vers le bas, tu as l'État qui intervient pour te tirer également vers le bas. Voilà. C'est comme ça que ça va. Tu es taxé de absolument partout, et il te reste que des miettes. Moi, je me demande combien il est taxé, lui. Ah non, en fait, peu importe, même s'il est taxé à 90, 95, 99%, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il a 20 000 euros par mois. Ou même 10 cas par mois. Même 10, 15, 20 cas par mois. Qu'est-ce qu'il en a à battre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Pensez que lui vit la même galère que nous, les gars? Sincèrement? Pensez que lui, il a du mal à finir les fins de mois? Que ses proches ont du mal à remplir le frigo? Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a intérêt à les aider, si c'est le cas. Voilà. Et ici, bon, on va finir ici. Refuser de serrer la main d'une femme. Je vous dis ça parce que j'ai vu plusieurs interventions à ce propos. C'est pour vous condamnable? Ben, ça dépend. Si c'est une dame d'extrême droite, moi je vais vous dire c'est pas condamnable parce que je leur serre pas la main. Voilà. Vous voyez ceci là? Ça, c'est le visage de l'hypocrisie. Je vous explique pourquoi en deux. La devise de la France: liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Qu'est-ce que tu montres au pays quand tu ne serres pas la main de ton, je vais pas dire de ton ennemi politique, mais de ton opposant politique? Il n'y a aucune fraternité là-dedans. C'est une division. Et par ton statut, il y a des gens qui prennent exemple sur toi. Et toi, tu montres quoi, Sébastien? Tu montres que diviser, c'est bien. Aucun respect. Il n'a aucun respect pour son opposant politique, aucun respect pour la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Ben, tous les représentants du Rassemblement National, vous ne leur serrez pas la main? Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui... Ah, il va nous parler des années 40. Tu vas voir, il va nous parler des années 40. Il livrait les Juifs à Hitler, monsieur. Voilà. C'était gros comme... Je vais même pas dire une maison, là, mais c'était comme gros comme un immeuble. Voilà. Tu sais, c'est comme une personne qui a faim, on dit qu'il a un gouffre, qu'il a un petit creux. Bah là, c'était un gouffre, carrément. Monsieur Bourdin, donc je ne baisserai pas la tête. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Mais pourquoi ici il l'a pas laissé finir? C'est dommage. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est Ah, Pétain, il sait pas qui est Pétain. Raciste, quoi. Certains ont... Bon, Pétain. Comment est-ce que je peux résumer ça? Le président du Conseil des ministres. En 1916, on lui a confié, écoute bien, c'est un petit cours d'histoire. Je suis pas bon en histoire, mais bon, je connais quand même mes petits classiques. En 1916, on lui a confié les armées de Verdun, il me semble. Voilà, il était chef de l'armée de Verdun, il me semble.
que c'était ça, maintenant peut-être que je me trompe. Et ensuite, par sa victoire, eh bien, il a été promu chef de l'état-major général. Voilà. Bon, il est clair qu'à côté de toi, bah, Pétain, c'est un petit joueur. Hein. Regarde juste ce que Pétain a fait dans sa vie, regarde-toi ce que tu as fait dans ta vie. Il est clair que tu l'as déjà surpassé. Mais attention, en termes de bêtises. Aussi à LFI comparer votre ami François Ruffin à Doriot. Oui. Moi, je vais vous... Ah, bon bah c'est fini. Que dire. Voilà, laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire, j'espère que tu as bien apprécié la petite news du jour. N'oublie pas, paix, amour, santé, s'il vous plaît de la modération dans l'espace commentaire, n'insultez pas, ça ne sert strictement à rien. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais attention à toi.